pour faire face à ces disruptions, on a eu besoin au sein du club entrepreneur de s'entourer, au-delà de tous nos entrepreneurs, d'experts sur les thématiques phares du moment. Donc le digital, les nouvelles technos, on l'a vu là, l'énergie, l'environnement, le développement durable, la santé intelligente, la gestion des talents. Tout ça, on a besoin d'experts qui peuvent nous aider à grandir, nous, tous, l'écosystème NextEdge, et à aussi aider nos participations pour prédire et faire face à ces disruptions à venir. Et donc, ces experts, ce sont les ambassadeurs du club. Donc, c'est un nouveau rôle que nous créons au sein du club entrepreneur. Et ce nouveau rôle, il a 4 facettes. D'abord, qui sont ces ambassadeurs du club? Ce sont des entrepreneurs. Vous savez que NextEdge est construit sur l'esprit entrepreneurial, que ce soit à sa création ou en phase de développement. Donc, on veut des entrepreneurs dans l'âme, et entrepreneurs dans le sens où ils ont dirigé une grosse business unit ou alors une entreprise. Mais voilà, l'esprit entrepreneur doit être présent. Ensuite, ils sont déjà proches et déjà impliqués auprès de NextEdge. Ils ont des expertises pointues sur, je le disais tout à l'heure, nos disruptions, nos enjeux actuels et à venir. Et puis, chose la plus intéressante, ils sont prêts à apporter leurs expériences, leur réseau à NextEdge et à ses participations sous différentes formes, soit un avis ponctuel quand on source une participation au moment du sourcing ou en phase de développement, soit des déjeuners pour avoir un partage d'expérience avec un expert sur une thématique particulière, soit de façon plus approfondie lors d'ateliers de réflexion, d'ateliers de travail avec ces experts qui viennent dans nos participations pour travailler ensemble. Et enfin, vous le verrez avec l'un de nos ambassadeurs, ils peuvent aussi s'impliquer et accueillir les clubs entrepreneurs, parce que les clubs entrepreneurs, ce n'est pas que Manuela Dalloy, mais c'est tout un écosystème qui œuvre et qui crée de l'action dans ce club. J'ai le plaisir de vous présenter un de nos ambassadeurs du club. J'appelle donc Bruno Berton. Bruno, son esprit d'entrepreneur, il le tient par ses 20 années passées à la direction de la branche stratégie et développement durable chez Accenture. Vous verrez qu'il a des expertises qui sont complètement collées à l'actualité du moment. Donc Bruno, je suis ravie déjà que tu acceptes ce rôle d'ambassadeur du club. Et puis je te laisse te présenter et lancer la table ronde. Merci, vous pouvez l'accueillir chaleureusement. Merci Manuela, oui là ça fonctionne. Je me suis dit que raconter ma vie, mon œuvre, ça allait vous emmerder, donc je vais plutôt essayer de vous donner un peu envie de stratégie en 4 minutes 30 pétantes. Alors c'est pour ça qu'il y a un paperboard ici, parce que j'imagine que vous savez tous que la stratégie, le minimum, hein, c'est d'avoir une matrice 2 par 2. Hein, donc je vais nécessairement vous en faire une ou deux. Et comme ça, quand je présenterai le prochain speaker, vous ne serez pas surpris qu'il ait aussi une matrice 2 par 2. Donc la stratégie, c'est quoi? La première chose, c'est que vous en faites tous. Hein, c'est comme la prose de Monsieur Jourdain. On en fait sans le savoir. La stratégie, c'est définir des objectifs et définir un plan d'action pour y arriver. C'est aussi simple que ça. Donc là, ça dédramatise beaucoup les choses. La deuxième chose que vous avez tous en tête, c'est en général la stratégie, on y pense quand ça va mal. C'est un peu comme la psychanalyse. Quand ça va bien, on ne se pose pas trop la question. Puisqu'on parlait de l'énergie, pendant des années, tout le monde pensait que l'Allemagne allait très bien et avait une formidable stratégie énergétique. Aujourd'hui, on se voit que c'était absolument pas le cas. Que c'était même un petit peu une catastrophe. Et donc, c'est en ce sens-là qu'effectivement, ça peut être intéressant de se poser régulièrement la question un petit peu de cette réflexion stratégique. Et la première chose, c'est de définir ce qu'est une intention stratégique. C'est-à-dire qu'est-ce que vous voulez être en tant qu'entreprise, en tant qu'organisation. C'est là que ça sert d'avoir une matrice 2 par 2. Donc on va prendre un exemple très simple, grande distribution. C'est quoi les types de positionnement qui existent en grande distribution en termes de positionnement stratégique? Quel est, par exemple, Carrefour, à votre avis? Est-ce qu'on mettrait, donc on parle du plus gros, hein, qui va être un Carrefour. On va avoir le plus innovant. On va avoir le moins cher, il va être un Lidl par exemple, on les entend beaucoup à la radio en ce moment, et puis on va avoir la proximité, que beaucoup d'entre vous connaissent à travers l'e-commerce,
Hein, donc voilà, c'est finalement quelque chose d'assez simple, c'est qu'une entreprise choisit de se positionner sur un de ces axes. Ce qu'il faut retenir, en fait, c'est qu'il faut choisir. C'est-à-dire que si vous êtes Carrefour, vous êtes le plus gros, vous n'êtes pas le moins cher, vous avez beau essayer de le faire, vous ne pouvez pas aller contre un Lidl qui, par construction, justement, est beaucoup moins cher, parce que dans le hard discount, vous avez effectivement une intention stratégique qui va de bout en bout. Donc ça, c'est le premier sujet. Le deuxième sujet, c'est un objectif de performance. Alors là, ça va intéresser JD, puisque c'est la thématique du Good to Great. C'est comment on définit un objectif de performance. Là, je vais prendre un exemple que Grégoire connaît bien. C'est dans le domaine des services informatiques, puisqu'il y avait un ESSEC brillant qui s'appelait Pierre Lanterne, qui a fait toute la stratégie d'Accenture pendant une dizaine d'années. Et donc, même chose, il y avait une petite matrice simple 2 par 2. Alors là, pour la performance, je vous laisse deviner un peu les axes. Qu'est-ce qui est important en termes de performance? Vous avez classiquement le taux de croissance et la profitabilité. Et donc à l'époque, en 2010, vous aviez 2 types d'entreprises. Vous aviez les grosses entreprises industrielles, informatiques, IBM qui était le numéro 1 mondial à l'époque, Accenture qui était le plus performant, Capgemini numéro 1 en Europe, etc. Tout cela, ils étaient ici. Ils avaient un taux de croissance qui était entre 5 et 8%. Ils avaient un taux de profitabilité qui était entre 4 et 7. D'accord ? Ça, c'était les plus gros, les occidentaux. Et puis, il y avait les Indiens. C'est un terme précis, c'est-à-dire que c'était réellement des Indiens. C'est-à-dire que c'est des entreprises indiennes, Wipro, TCS, etc., qui tournaient à des taux de croissance entre 17 et 18, certains qui étaient même un chiffre qui commençait par 2, et des taux de profitabilité qui étaient aux alentours de 15, 16. Voilà, c'était ça la différence. Et alors, JD, c'est quoi la différence de PE ratio entre ceux qui sont en bas à gauche et ceux qui sont en haut à droite? Voilà, donc c'était en l'occurrence, puisqu'on prend l'exemple concret ex post d'Accenture, Accenture donc, a une stratégie pour passer d'ici à ici, et le PE ratio était multiplié par 3. Hein, et donc c'était une stratégie de Good to Great, c'était un PE qui était aux alentours de 10 et qui est passé aux alentours de 30 et quelques autres variabilités dans ça. D'accord ? Donc ça c'est le deuxième élément qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des choses assez simples dans la stratégie, c'est la performance qui est déterminante sur la perception effectivement externe. Et puis le troisième sujet qui va m'amener à la présentation de Michel, c'est l'exécution. Souvent le point faible des consultants justement en stratégie, c'est que ce qui fait la réussite d'une entreprise, c'est sa capacité à exécuter. Donc c'est ce plan d'action en ligne avec les objectifs. Et donc dans l'exécution, vous allez avoir vos capacités typiquement digital, e-commerce, sustainability, etc. Ce qu'on voit d'ailleurs souvent, c'est qu'on fait des corrélations entre, par exemple, le positionnement en sustainability d'une entreprise et sa performance. La réalité, c'est que les meilleurs sont toujours les meilleurs. C'est-à-dire ceux qui sont les moins chers sont les moins chers partout. Ceux qui sont bons, ils sont en général bons partout. Et donc, typiquement, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans certains sujets d'exécution comme l'énergie. C'est qu'effectivement, il y a des choses à faire dans pratiquement tous les secteurs et qu'en général, justement, les leaders se l'appliquent. Voilà, donc pour retenir de ces quelques éléments, j'espère que ça vous fait un lien entre ce que c'est qu'un entrepreneur stratège et vos problématiques. Si vous avez des objectifs et un plan d'action, vous avez une stratégie, donc vous pouvez être relativement zen de ce point de vue-là. La promesse de performance relative, c'est ça qui est la valeur ex ante de votre entreprise. Hein, et puis, c'est votre capacité d'exécution qui va faire la valorisation ex post.